Salut, c'est Baud, vous êtes bien sur le 105.4 FM. Et comme tous les 2 mois, on ouvre un espace sans tabou, sans jugement et toujours avec bienveillance. T'as compris que c'est le moment de plonger dans la tête d'une sex coach. Avec nous ce soir, Laure Bouquerie, sexologue, qui nous aide à mieux comprendre nos désirs, nos relations et tout ce qu'on n'ose pas toujours dire à voix haute. Salut Laure. Salut Baud. Comment ça va ? Mieux que le temps. Mais quand même ravi de te retrouver avec nous. Alors, dis-nous, quel sera le thème que nous aborderons ce soir ? Ce soir, j'ai décidé d'étudier la question « Comment savoir si elle simule ?» Elle. Alors, okay, elle, ouais, on verra pourquoi je dis « elle » ici dans le titre. D'accord. Ouais. Donc j'ai choisi ce sujet parce que c'est une question qui semble inquiéter beaucoup de monde, que j'ai souvent entendu quand même. Et en particulier, mais pas que, les hommes cisgenres hétérosexuels. Alors pourquoi cette question inquiète-t-elle les hommes en particulier justement ? Parce que dans la croyance populaire, ce sont les femmes qui simulent. On entend souvent la question plutôt, est-ce que par hasard, elles simulent ou pas ? Alors, est-ce que la simulation, c'est un phénomène courant ? C'est certainement plus courant qu'on ne le croit. Donc j'aurais tendance à dire que oui, c'est probablement assez courant. Parce que dans notre société, quand on prend du plaisir pendant des relations sexuelles, il est de bon ton de le montrer. Donc comment le montre-t-on ? Très souvent, c'est par des sons, des mots, des soupirs ou des attitudes. Et donc le plaisir, il peut tout à fait être authentique, bien sûr, mais il peut aussi être fin, comme d'ailleurs l'illustre la scène culte du film que tu as peut-être vu, un vieux film, Quand Harry rencontre Sally. Ouf, merci pour le coup de vieux. Ouais. Mais c'est quand même une scène qui reste assez connue, et dans laquelle Sally, donc alias Meg Ryan, simule un orgasme à table dans un restaurant pour montrer à Harry, qui est convaincu qu'il est facile de faire la différence entre orgasme réel et orgasme simulé, bien qu'il se trompe. Oh God. Oh, you're right there. Alors, pourquoi c'est un sujet si touchy, la simulation, du coup ? La question de la simulation, c'est éminemment sensible parce qu'elle touche à tout un tas de dimensions et surtout celle de la performance et donc de la confiance en soi qu'on retrouve encore une fois derrière la sexualité. Alors, cette performance qui fait qu'on espère secrètement être meilleur que les ex, cette performance qui met en évidence qu'on ne sait pas vraiment comment faire pour donner du plaisir à une autre personne. J'en profite pour faire un petit rappel au passage. On est tous débutantes en arrivant à l'âge des rapports sexuels et on apprend tous et toutes sur le tas. Donc, que ça nous plaise ou non, on est tous et toutes nuls au départ. Voilà, ça, retenez bien ça. Et puis finalement, oui, on parle bien de cette performance qui met notre ego à l'épreuve. Alors je le disais en intro, la caricature présente toujours des femmes qui simulent, mais en réalité, tout le monde peut le faire. Ça répond peut-être un peu plus à ta question du début. Donc qu'il s'agisse de plaisir hors orgasme ou de l'orgasme lui-même. Donc les personnes qui ont un pénis, elles peuvent simuler assez facilement l'orgasme avec un préservatif par exemple, puisque si c'est la personne qui le porte qui le retire, l'autre personne n'y verra que du feu. D'autant plus qu'il n'y a pas toujours éjaculation en même temps que l'orgasme, ce sont deux phénomènes distincts. Du coup, quel est l'intérêt de simuler ? Mais oui, un intérêt, sinon ça n'existerait pas. Tu vois, c'est quoi l'intérêt ? Alors, il y a plein de raisons qui sont propres à chacun et à chacune. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça dit des idées reçues véhiculées par notre culture, et donc des croyances qui, par ailleurs, sont complètement fausses. Alors, je vais faire une petite liste de quelques raisons avancées que je propose d'interroger. C'est une liste non exhaustive, bien sûr. Alors, je simule parce que si je ne prends pas de plaisir, c'est que j'ai un problème. Traduction, je vais passer pour une personne frigide. Ok. Quelle pression. Alors d'abord, qui a décidé qu'il y avait une obligation à l'orgasme ? Ça vient d'où ça ? L'échange sexuel doit-il nécessairement en contenir un ? Le plaisir n'est-il pas issu de la connexion dans son entièreté ? Si on s'en tient au script sexuel classique, ne pas exprimer son plaisir ou ne pas avoir d'orgasme, ça pourrait donc être vécu comme une honte. Et pour éviter la honte, certaines personnes simulent. Voilà. Une autre croyance. Je simule parce que si je ne prends pas de plaisir avec ma ou mon partenaire, elle va croire qu'elle est nulle. Donc, oui, dans non-verbal, on dit long. En simulant, en fait, on tente de rassurer notre partenaire sur ses capacités. C'est-à-dire, en gros, qu'on prend soin de son ego. C'est gentil, hein. Alors qu'en réalité, l'autre n'est pas seul responsable de notre plaisir, loin de là. Bien sûr, techniquement, il y a quand même des choses qui fonctionnent mieux et d'autres qui ne fonctionnent pas. Et ça, c'est propre à chaque personne. Il est donc important de prendre le temps de découvrir l'autre
et de bien se renseigner pour mieux faire. Sachant que la personne directement concernée est clairement une meilleure source d'infos que le porno. Je tiens quand même à le rappeler. Mais la technique ne fait pas tout. La connexion, le respect, le consentement, bien sûr, sont essentiels. Important. Et oui. Et c'est aussi à nous de trouver les clés pour lâcher prise et ressentir du plaisir. Si on n'y parvient pas, il peut donc être tentant de simuler pour faire croire à l'autre qui, elle, est un bon coup. Du coup, je suppose qu'il y a encore d'autres propositions, là Ouais, j'en ai encore quelques-unes. Alors, je simule parce que si je ne prends pas de plaisir avec ma ou mon partenaire, elle va croire que je ne l'aime pas. Se pourrait-il qu'on mélange un peu tout ici ? En quoi le fait de prendre et exprimer du plaisir sexuel est-il un signe d'amour ? Quid des personnes qui ont des sex friends, qui séparent le sexe de l'émotion ? On pourrait discuter sur le fait qu'aimer l'autre augmente peut-être les chances de prendre du plaisir, et encore, ça dépend des gens. Mais le lien de cause à effet n'est pas une évidence. Dans ce cas, simuler est encore une façon de tenter de rassurer l'autre. C'est vraiment une pression, là. Hein. Je Tu la sens sens ? une pression, là. Ça monte, ouais. Alors, une autre raison de simuler. Je simule parce que si ma ou mon partenaire croit que j'ai joui, ça se terminera plus vite. Ouais. Ouf. Elle est dure celle-là. Et oui, donc lorsque la pénétration dure trop longtemps, est déplaisante, fait mal ou qu'on a juste envie de passer à autre chose, ça peut sembler une technique efficace pour accélérer la conclusion. Pour rappel, quand on dit que c'est bien que ça dure longtemps, on parle assez rarement de longtemps dans la personne. On parle plutôt des caresses, des baisers, de tout ce qu'il y a autour. Donc plutôt que simuler pour stopper une pénétration laborieuse, ne serait-il pas plus avisé d'en parler ? Bah oui, Oui. for sure. Voilà. Allez, j'en fais une dernière. Donc, je simule parce que si je ne prends pas de plaisir sexuel avec ma ou mon partenaire, elle va me tromper ou me quitter. Ouais, est-ce que c'est pas un peu extrême ? Quitte-t-on vraiment une personne qu'on aime parce qu'elle ne semble pas prendre de plaisir pendant les rapports sexuels ? Dans ce cas, ne devrait-on pas se demander pourquoi ? Et en discuter. Le sexe, ça se joue à deux. Ou parfois plus, mais ça, c'est le sujet d'une autre chronique. Donc, le plaisir se joue à deux aussi. Ah, j'ai la tête qui est retournée avec tous les sujets que tu es en train de se poser des questions sur toutes tes ex. Alors du coup, une petite conclusion. Ouais, une petite conclusion. Alors pour conclure, finalement, l'important, c'est pas de savoir si notre partenaire simule ou pas. C'est de lui laisser l'espace pour qu'elle se sente à l'aise et de nous dire si elle ne prend pas de plaisir, en parler et apprendre comment lui en donner un max tout en prenant aussi. Car chacune est différente et même avec de l'expérience, on redevient toujours un peu débutant face à une nouvelle personne. Ça, c'est important aussi de s'en souvenir. Aux personnes qui ont du mal à accéder au plaisir, je demanderais ceci. Simuler le plaisir vous fait-il du bien ? Je ne dis pas que c'est toujours un mauvais choix. Ça peut parfois même être très stimulant et mener à un plaisir réel. Mais si vous simulez pour plaire à l'autre ou pour donner une meilleure image de vous, posez-vous les bonnes questions. Réfléchissez à ce qui bloque, parlez de votre ressenti avec l'autre, consultez un ou une sexologue si nécessaire. Et si vous avez peur que votre partenaire ne simule, essayez de savoir pourquoi avant d'en tirer des conclusions. Acceptez que cela ne dit pas toujours quelque chose de vous, mais plus vraisemblablement de votre dynamique de couple. Et de nouveau, et je terminerai là-dessus, communiquer. C'est très important. Merci Laure Bouguerie pour cet échange sans filtre et toujours aussi éclairant. Je rappelle qu'on peut te consulter sur sexologue.brussels et que tu aides chaque mois à aborder des sujets avec bienveillance et sans tabou. Merci Laure Bouguerie, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans la tête d'une sex coach. Et à la prochaine sur les ondes de Radio Panique. À bientôt. Vous écoutez Radio Panique.